Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire un tuto zéro déchet. Je vais vous proposer de faire des sous-tasses ou sous-verres en fait, c'est à vous de voir. Moi je l'ai plutôt fait en sous-tasse, mais vous pouvez tout à fait le faire en sous-verre. Donc Hélène va venir m'aider comme elle fait d'habitude, donc je vais la mettre ici, voilà. Et donc nous allons réaliser ces sous-tasses ensemble. Vous allez voir, c'est très simple, même pour les débutants, c'est vraiment simple. Avant tout, avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, commenter, vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié dès que mes nouvelles vidéos sortent. Elles sont juste en bas, en dessous de la vidéo. Nous allons commencer par d'abord le matériel. Alors, il vous faudra un carré de thermolane. Alors, moi, j'ai pris du thermolane, un carré donc de 12 par 12. J'ai pris du thermolane. Le thermolane, c'est quoi? C'est de la marque Viseline. C'est un entoilage exprès qui garde la chaleur ou qui protège de la chaleur. Et notamment, c'est utilisé pour faire des maniques. Donc, pour un dessous de tasse, quand vous avez une tasse qui est chaude, pour mettre sur une table par exemple ou sur une nappe en toile cirée, ça permet de garder la chaleur et d'éviter qu'effectivement ça vous fasse une marque ou ça vous brûle votre table. Donc c'est pour ça que j'ai pris du thermolane. Après, sur des sous-verres, vous pouvez soit ne rien mettre carrément, parce qu'un sous-verre il n'y a pas besoin, ou sinon si vous n'avez pas de thermolane, vous pouvez mettre de l'entoilage, un petit molleton épais qui fait quoi, 2-3 mm, de façon effectivement à avoir une petite épaisseur qui protège de la chaleur. Donc un carré. Il vous faudra après donc des chutes de tissu, dont un carré comme ça de 5 par 5, des bandes de tissu de 3,5 cm de largeur. Après, au niveau longueur, vous faites comme vous voulez, c'est en fonction de votre carré. Et puis, il vous faudra aussi un tissu pour le dos extérieur. Donc là, je ne l'ai pas mesuré parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, on pourra le calibrer comme ça, vous voyez, dessus, et découper une fois qu'on aura fait notre montage avec les bandes. Donc ça, on verra tout à l'heure. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je prends mon thermolane et je marque le milieu pour me donner un point de repère. Donc là, il fait 12 par 12, donc je vais marquer le milieu à 6. Hop, voilà. Milieu à 6. Voilà. Et donc on va commencer à monter notre patchwork, parce que très clairement c'est un patchwork, avec donc les petites chutes de tissu. L'idée c'est d'harmoniser un petit peu les couleurs, hein. Après bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi là j'ai décidé de faire dans les tons de rouge. Vous prenez votre carré, vous le mettez comme ça, voilà, de façon à ce qu'il soit ce soit un triangle en fait, qui soit à la pointe. On marque avec une petite épingle et vous voyez, vous avez le carré, la pointe ici. On va faire un motif dit chevron. Donc c'est pour ça, vous allez voir, ça va faire, ça va suivre. Ensuite, je prends, alors je vais commencer par, vous voyez, après vous essayez d'harmoniser un petit peu les couleurs. Je vais commencer par le rouge. Ensuite, vous mettez votre bande de coton, comme ça, rouge, endroit contre endroit, sur le carré, comme ça. Voilà. Donc, j'enlève l'épingle et je réépingle ici. Voilà. Et on va coudre tout le long ici, à 1 cm, avec une couture à 0,8. Je vais prendre 0,8. À 0,8, on va coudre de façon à fixer la bande sur notre thermolane. Donc j'utilise ma machine, hein, la Brother A150. J'ai un point droit avec une longueur de 2,5 et j'ai une aiguille de 90. Mais avec une aiguille de 80, ça irait très bien. C'est juste que j'ai pas changé mon aiguille.
Mais avec... j'ai un petit peu d'épaisseur, mais avec le 80, ça va très bien. Donc on se met au bord, on pique. On fait un point d'arrêt ou, dans mon cas, un point nœud. Et on coud tout du long. Et comme ça, on prend en sandwich. Et on fait un point d'arrêt pour la fin. Je vais vous dire ce que ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Je coupe les petits fils. Voilà. Et donc, vous retournez le modèle et ça donne ça. Voilà, vous voyez. Et donc on va continuer, on va reprendre notre autre bande. Pareil, on va la mettre endroit contre endroit en prenant l'autre morceau qui vient d'être cousu. On met la bande comme ça. On épingle pour avoir quelque chose de bien droit. Voilà, et pareil, on va coudre ici, tout le long, à 0,8 du bord ou 1 cm, comme vous voulez. Après, c'est comme vous voulez. Il n'y aura pas de surpiqûre sur ces bandes. Hein. Donc, c'est vraiment votre couture qui va faire tenir le tout. Mais vous allez voir, une fois que ce sera fini, vous verrez comment ça tient. Hop. Point d'arrêt. J'enlève. On coupe les petits fils. Voilà, vous voyez, ça nous fait ça, ça nous donne ça. À ce stade, moi je coupe quand même ce qui dépasse un minimum, hein, parce que sinon après pour le reste on est gêné. On coupe, voilà, et voilà. Et on continue, alors là je vais reprendre une autre couleur, pareil, et on continue comme ça, le patchwork, hop, voilà, le long de notre bande précédente, on aligne endroit contre endroit toujours, hein. Là il y a un petit fil qui dépasse, j'aime pas trop, voilà. Donc vous avez mis vos deux bandes endroit contre endroit et on refait une couture pareil. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ici. Et on recommence avec l'autre morceau. Je vais continuer à monter mon petit sous-vert de cette manière. Et on se retrouve pour la fin du montage. À tout de suite. Voilà, donc ce qu'on obtient, vous voyez qu'on arrive là, où là, il nous manque encore des petits bouts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les chutes de nos tissus, pour combler les petits bouts. Donc pareil, endroit contre endroit, on épingle pour que ça tienne. Et on coud.
Et vous voyez qu'il y a encore un bout à combler. Donc je vais reprendre ici un autre bout pour celui-là. Après voilà, après vous reprenez vraiment vos petites chutes de tissu pour aller jusqu'au bout. En sachant que de toute façon, on va... il y aura 1 cm environ de battement, puisque on va faire après le tissu du dessous, endroit contre endroit. Et puis retourner tout. Donc sur celui-là c'est bon, vous voyez, on arrive au bout. Et celui-là non, donc je vais remettre une chute. Je vais remettre une petite chute comme ça. Voilà. Hop. Donc je fais vraiment le tout petit bout, vous voyez. En sachant qu'au final ça se verra pas forcément beaucoup, mais au moins ça... Alors je cherche une épingle. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc une fois que toute notre thermolane est recouvert, on va sur l'envers passer une couture. Je coupe encore, j'ai oublié les petites. Voilà. Passer une couture ici pour sécuriser à 0,5 mm des bords. Pour sécuriser en fait le tissu. Et on fait effectivement à 0,5. Toujours au point droit à 2,5. Donc pour tourner, je m'arrête, je plante mon aiguille, je lève mon pied et je tourne. Et un point d'arrêt à la fin. Et hop. Donc, tous nos tissus sont sécurisés, vous voyez. Donc maintenant, on va couper tout ce qui dépasse. Voilà. On a coupé tout ce qui dépasse. Le petit fil. Et donc, ça nous donne ça. Donc maintenant, on va prendre... Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit coup de fer pour aplatir un petit peu tout ça. Voilà, on va bien aplatir au fer. Je vais prendre mon tissu du dessus, comme ça. Et je vais venir... Je vais poser ça. Donc, je vais venir tracer, découper et tracer pour avoir effectivement la bonne dimension. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon tissu envers contre envers, endroit contre endroit, n'importe quoi.
endroit contre endroit. Je mets des pinces pour tenir. Voilà. Je laisse une ouverture ici de quelques centimètres pour pouvoir retourner. Et je vais coudre tout autour à 1 cm du bord avec un point droit à 2,5. Je démarre comme d'habitude ma couture par un point d'arrêt. Bon, alors on a eu des petits soucis vidéo, donc ce que je vous disais, c'est on retourne, on coupe les angles, on dégarnit, on retourne, on passe un petit coup de fer à repasser, et là on va refermer l'ouverture. Donc on tire bien sur les tissus, on les met bien bord à bord, on met une petite pince pour tenir le tout, et on va coudre, on va faire une surpiqûre à environ 2-3 mm des bords. Alors, vous pouvez faire une surpiqûre à 5 mm des bords pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus classique, ou 2-3 mm des bords, c'est à vous de voir. C'est quand même un petit peu épais, donc moi je vais peut-être plutôt faire à 5 mm des bords. Et je vais allonger mon point à 3. Hop, voilà, point d'arrêt, ou dans mon cas un point de nœud, et on y va tout le long. Et on s'arrête par un point d'arrêt ou un point de nœud. On coupe les petits fils. Voilà. Et notre sous-tasse est terminée. Voilà. Donc avec le thermolane, ça protège le meuble de la chaleur que la tasse pourrait dégager avec votre thé ou votre café par exemple. C'est joli, c'est sympa. Voilà. Donc là, c'est des couleurs un peu de Noël, mais après, vous pouvez varier. J'en ai fait une un petit peu comme ça. Après, voilà, vous prenez dans vos chutes, vous essayez de marier les couleurs pour faire des petits sous-tasses ou des sous-verts très colorés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Au revoir.